Imagine ceci, tu penses avoir trouvé l'amour, mais au fond, quelque chose sonne creux. Tu souris pour cacher ce vide, tu te répètes que ça doit être réel, que ça ne peut être qu'authentique. Parce qu'une intensité pareille ne peut pas mentir, mais dans le silence, ton cœur le sait déjà. Ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion, une projection, un miroir de ta faim intérieure, pas une source de guérison. Et ce constat douloureux, tu le ressens plus fort chaque jour. Car l'illusion la plus séduisante n'est pas le mensonge des autres, mais celui qu'on se raconte à soi-même, l'illusion d'être choisi. Nous confondons le soulagement avec la romance, le frisson du désir avec la paix véritable. Et alors nous bâtissons des châteaux sur du sable mouvant, priant pour qu'ils tiennent debout. Chaque compliment reçu devient une bouffée d'oxygène. Chaque regard posé sur toi semble effacer des années de solitude. Tu te sens enfin vu, enfin reconnu. Mais cette sensation est fragile, éphémère, dépendante de l'autre. Et quand l'autre s'éloigne, quand son ton change, quand son absence se fait sentir, tu t'effondres. Parce que ce que tu appelais amour n'était en vérité qu'une fuite. Tu ne fuyais pas la personne, tu fuyais ton propre silence. Cette voix intérieure qui te répétait que tu n'étais pas assez. Cette vieille blessure qui murmurait « Si quelqu'un me choisit, alors je vaux quelque chose. » Mais ce n'était pas de l'amour, c'était ton ombre. Cette part de toi qui préfère la survie à la guérison, c'est pour cela que tu étais attiré par eux. Non pas par reconnaissance d'âme, mais par reconnaissance de blessure. Leur présence réveillait en toi la mémoire d'un parent absent, d'un amour conditionnel, d'un silence qui t'avait appris que tes besoins étaient trop lourds à porter. Alors quand quelqu'un te donnait juste assez pour te sentir spécial, mais jamais assez pour te sentir en sécurité, tu t'accrochais désespérément. Tu voulais plus qu'eux. Tu voulais réécrire ton histoire. Si je parviens à ce qu'il m'aime vraiment, si je deviens assez digne pour qu'il reste, alors peut-être que ma douleur s'effacera. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une répétition. Une réplique qui sonne comme un déjà-vu. Elle te paraît réelle parce qu'elle reproduit ton premier schéma de lien affectif. Et tu continues d'appeler cela amour, alors que c'est simplement la mémoire de tes blessures. Le vrai amour, lui, ne se nourrit pas d'adrénaline. Il ne t'anéantit pas dans l'attente et la peur. Il t'offre une présence stable, une paix douce. Il ne te rend pas anxieux, il te rend sûr. Mais toi, tu t'accrochais à chaque regard, chaque promesse, chaque message, comme à une bouée en pleine mer, espérant que cette fois ce serait différent. Tu t'es convaincu que c'était de l'amour. Mais la vérité, c'est que tu étais accro à la façon dont il te faisait oublier ta douleur, ne serait-ce qu'un instant. Et quand ce sentiment s'effondrait, ce n'était pas seulement ton cœur qui se brisait, c'était ton identité tout entière qui vacillait, parce que tu avais lié ta valeur à leur présence. Leur absence te poussait à cette question mortelle. Si personne ne veut de moi, alors ai-je jamais eu de valeur? Mais cette question n'appartient pas à l'adulte que tu es aujourd'hui. Elle appartient à l'enfant que tu étais, celui qu'on n'a jamais appris à aimer sans condition. Et cet enfant continue de parler en toi. Alors écoute bien, si tu reconnais ces mots dans ta propre histoire, sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé, tu n'es pas faible, tu es humain et tu es en train de t'éveiller. Tu commences à comprendre que ce n'était pas l'amour que tu cherchais, mais le soulagement. Et aujourd'hui, tu peux choisir autre chose. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es digne d'aimer. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui s'échappe. Tu n'as plus besoin d'appeler âme sœur ce qui n'était que souffrance. Tu as le droit de vouloir la paix. Tu as le droit de lâcher prise. Tu as le droit de te reposer. Et si ce message résonne en toi, prends un instant, respire. Et souviens-toi, ce n'est pas en étant choisi que tu deviendras entier. Tu l'étais déjà, tu l'as simplement oublié. Si tu ressens cette vérité au fond de toi, abonne-toi. Non pas pour moi, mais pour toi. Parce que tu sais que ce voyage vrai toi ne fait que commencer. Et chaque pas que tu feras, chaque prise de conscience, pourrait être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Parfois, la vérité que tu refuses de voir se cache dans les moments où ton corps parle avant ton esprit. Tu ressens cette adrénaline quand il ou elle s'éloigne. Tu ressens cette panique quand un silence s'installe. Ton cœur s'emballe non pas parce que tu es amoureux,
mais parce que ton système nerveux reconnaît un terrain déjà foulé. Ce n'est pas le coup de foudre, c'est la mémoire d'une blessure. Et ton inconscient l'appelle maison. Car oui, on ne tombe pas par hasard dans les bras de certaines personnes. On est attiré par des visages qui réveillent nos blessures, par des voix qui résonnent avec nos manques. C'est pour cela qu'un amour stable peut te sembler fade, trop calme, presque suspect. Parce que la paix, toi, tu ne la connais pas. Tu n'as appris qu'une seule chose, que l'amour devait brûler, faire peur, se mériter. Alors quand quelqu'un t'aime sans condition, tu doutes, tu fuis, tu détruis. Pas parce que tu es toxique, mais parce que ton ombre te dicte encore sa loi. Cette ombre, Jung l'appelait le gardien de tes blessures. Elle n'est pas mauvaise, elle est inconsciente. Elle conserve les parties de toi qu'on a rejetées, humiliées ou ignorées. Et elle essaie de te protéger à sa manière, en te ramenant toujours à ce que tu connais déjà, la douleur. Elle préfère t'enfermer dans le chaos plutôt que de risquer l'inconnu. Alors elle te murmure « Cette relation est trop facile, il y a un piège. Cet amour est trop doux, il est faux. Cette personne est trop présente, elle finira par partir. » Et toi, tu écoutes. Tu repousses ce qui est bon pour toi et tu t'accroches à ce qui t'épuise. Le pire, c'est que cette ombre sait exactement comment saboter ta paix. Elle t'incite à écrire ce message alors que tu avais juré de ne plus répondre. Elle te pousse à te justifier, à mendier une preuve d'amour. Elle transforme le silence en torture insupportable. Alors tu cours te réfugier dans les bras de ceux qui ne savent pas rester. Et tu appelles ça destin. Mais ce n'est pas le destin. C'est ton passé qui se rejoue, encore et encore. Mais écoute bien. Ce malaise que tu ressens, ce vertige intérieur quand quelqu'un t'offre un amour calme et sans drame, ce n'est pas un signe de danger. C'est un signe de guérison. C'est ton système nerveux qui apprend quelque chose de nouveau. Que l'amour peut exister sans chaos, sans peur, sans performance. Et oui, c'est terrifiant. Parce que pour la première fois, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Pour la première fois, tu n'as pas à mériter ta place. Mais alors, qui es-tu si tu n'as plus besoin de te battre pour être aimé? C'est cette question qui fait trembler ton ombre. Parce que derrière cette question se cache ta vraie liberté. Et c'est ici que commence le chemin le plus difficile. Non pas celui où tu changes de partenaire, mais celui où tu te rencontres enfin toi-même. Où tu regardes ton ombre droit dans les yeux et que tu lui demandes « De quoi as-tu si peur? Pourquoi crois-tu que la paix est un danger ?» Ce dialogue intérieur, c'est ce que Jung appelait l'individuation. Le moment où tu cesses de fuir ton ombre et que tu l'intègres pour ne plus être manipulé par elle en secret. Et si tu es encore là, si tu continues d'écouter malgré la douleur que ces mots réveillent en toi, c'est que tu es déjà en train de briser le cycle. Abonne-toi maintenant, pas pour une simple vidéo, mais pour ce voyage que tu viens de commencer. Car plus tu avances, plus tu verras clair qui te détruisait. C'était ta propre loyauté envers une douleur ancienne. La vraie question est donc celle-ci. Vas-tu continuer à répéter l'histoire ou vas-tu enfin la tienne? Il existe un moment où tout bascule. Ce n'est ni une rupture, ni une dispute. C'est ce silence intérieur, brutal, où tu comprends que tu n'étais jamais en train de courir après quelqu'un, mais toujours en train de courir loin de toi-même. Tu appelles ça amour, mais en vérité, c'était une fuite. Tu voulais échapper à ce vide, à cette peur de ne pas suffire, à cette voix qui répète que si l'on t'abandonne, alors tu ne vaux rien. Mais aujourd'hui, ce vide ne peut plus être recouvert d'illusions. Tu le ressens. Ce n'est pas l'absence de l'autre qui t'effraie, c'est la rencontre avec toi-même. Parce que ce que tu as appelé passion n'était qu'un piège. Chaque palpitation, chaque montée d'adrénaline, chaque panique dans l'attente d'un message, ce n'était pas la preuve d'un lien sacré. C'était ton système nerveux en alerte. Une mémoire ancienne, déguisée en amour. Et ce cycle, tu l'as répété assez de fois pour le reconnaître désormais. Tu sais au fond de toi que ce n'est pas l'amour qui te brise, mais la croyance qu'il doit toujours ressembler à la douleur de ton enfance. Tu crois courir vers l'amour, mais tu cours en réalité vers la seule forme d'affection que ton ombre connaît, celle qui blesse. Alors que faire? Fuir à nouveau? Attendre que quelqu'un vienne réparer ce que tu refuses d'affronter? Ou bien, pour la première fois, arrêter la course et écouter ce vide?
Ce silence qui n'est pas un ennemi mais un guide. Parce que derrière lui se cache ta vérité. Tu n'as jamais eu besoin d'être choisi pour valoir quelque chose. Tu as toujours été assez. Tu l'étais avant même de chercher à plaire. Tu l'étais avant même qu'on te refuse l'amour inconditionnel. Et c'est cette vérité que ton ombre essaie de t'empêcher de voir. Car elle sait que si tu l'acceptes, elle perdra son pouvoir sur toi. Et voilà le paradoxe. Le jour où tu cesses de chercher l'amour dans la douleur, tu découvres qu'il a toujours été là. Pas dans les bras de ceux qui partent, pas dans les promesses jamais tenues, mais dans la façon dont tu choisis de rester avec toi-même. Dans cette décision de ne plus appeler destin ce qui n'était qu'une répétition. Dans ce courage de dire non à ce qui t'abîme, même si ton corps tremble encore de l'envie de céder. C'est là que commence le vrai amour. Pas un amour de dépendance, pas un amour de survie, mais un amour qui te permet enfin de respirer. Un amour où tu n'as pas besoin de jouer un rôle, où ton silence n'est plus une menace, mais un refuge, où tu n'as plus peur d'être abandonné, car tu ne t'abandonnes plus toi-même. Et si tu m'écoutes encore, ce n'est pas un hasard. C'est que cette vérité résonne déjà en toi. Tu es fatigué de courir, fatigué de répéter, fatigué de croire que tu dois souffrir pour être digne. Et cette fatigue, loin d'être une faiblesse, est ton premier signe de guérison. Alors, écoute bien. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne t'aimer pour commencer à guérir. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour être complet. Tu n'as pas besoin de souffrir pour être vivant. Tu as seulement besoin de te souvenir de ce que tu as toujours été. Suffisant. Et à partir de maintenant, chaque fois que ton ombre te ramènera vers le chaos, tu pourras te poser cette question. Est-ce l'amour ou est-ce la peur déguisée en amour? Et pour la première fois, tu auras le choix. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, ne pars pas sans laisser une trace. Abonne-toi, partage ton expérience en commentaire, parce que ton histoire, ton éveil, pourrait être le miroir dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. Car le véritable voyage ne commence pas quand quelqu'un te choisit, mais quand tu décides enfin de ne plus te trahir pour être choisi